semaine passée, si on peut un peu récapituler pour les gens qui n'étaient pas là, et les visiteurs, c'est qu'on parlait que l'Église, le pasteur a énormément de responsabilités envers les gens de leur Église. Mais de notre côté, comme dans un bon couple, il y a juste l'homme qui a des responsabilités. La femme n'a pas aucune responsabilité. Est-ce que vous croyez ça? Non. Non, ce serait une incohérence. Les enfants n'ont aucune responsabilité envers le parent. Un jour, Jessica, pour m'agacer, me dit « Mais là, écoute, père, c'est toi qui as décidé de me mettre au monde. Moi, je n'ai rien demandé, donc... » Je l'ai étouffé un petit peu, pas beaucoup. Juste qu'elle devienne mauve. Mais voyez-vous, non, c'est pas vrai. Les parents, ils ont des responsabilités envers leur enfant. On a décidé, comme parents, Dieu nous a mis à cœur d'avoir des enfants. Donc, on se lève le matin, on s'en occupe. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrête. En tout cas, les miens sont rendus à 20 ans. Linda me dit que non, ça n'arrête jamais, André, ça n'arrête jamais. Ah, on est cuit. Fait que les parents ont des responsabilités, mais les enfants aussi ont des responsabilités envers leurs parents. Et c'est la même chose dans l'Église locale. Quelles sont les deux plus grandes responsabilités qu'une Église locale a envers son pasteur? Le soutenir. Le soutenir moralement, spirituellement. Et on parlait de déférence, on parlait de soumission. Ça, au Québec, c'est quelque chose qui fait très dur à entendre aux oreilles, d'être soumis au pasteur. Ailleurs, je ne le sais pas. OK? Mais pourquoi vous pensez que la Bible dit que d'être soumis au pasteur, de l'avoir de la déférence pour eux, pas juste pour le pasteur, mais pour les anciens aussi? Comme je vous ai rappelé, comme je vais vous rappeler, comme je vous ai dit la dernière fois, combien de fois, messieurs, la Bible dit que les femmes, il faut qu'elles soient soumises à leur mari. C'est pas l'esclavagisme. On parle du terme de sous la même mission. C'est ce que le mot soumission, la femme versus l'homme. Sous la même mission. Christ est le chef de la femme. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est pour écraser la femme? Non. Parce qu'il y a un chef dans un couple, comme il y a un chef dans les autorités qui nous entourent. On est soumis à toutes sortes de personnes, toutes sortes de groupes. On est soumis à la loi, on est soumis à la police. Et Dieu nous dit que c'est pour notre bien. L'homme est le chef de la famille. Dans l'Église, il y a un chef. C'est Christ, les gens vont me dire. Mais il y a aussi un leader, une personne. Et cette personne-là, et tout est dans l'histoire de que le pasteur est un véritable pasteur. Pas un loup ravisseur, pas un tout croche, pas un voleur, pas un faux, pas quelqu'un qui est là pour sa propre gloire ou sa propre intérêt. Quelqu'un qui est là pour les gens, avec les gens, qui fait une équipe avec eux. Un bon berger qui a à cœur l'âme, qui est passionné par les hommes de son Église. Et l'Église a une responsabilité envers ces genres de pasteurs. La première, elle est morale, spirituelle. Et la deuxième, elle est financière. Oh! Quand on tombe dans l'aspect financier, ici au Québec, ailleurs, je ne le sais pas. Je ne suis jamais allé en Afrique. J'aimerais ça un jour y aller. Je ne sais pas dans quel pays. Peut-être nous choisirons à travers ici. Là. Je ne sais pas quel pays je vais prendre. Parce qu'il y a plusieurs pays représentés. Mais ici au Québec, quand on parle d'argent, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des têtes des gens? Quand on dit aux gens, il faut que vous donniez à votre église locale. Il faut que l'argent rentre, il faut que l'argent rentre. Est-ce que c'est une bonne façon d'aborder les choses? Non. Loin de là. Pas du tout. OK. La Bible parle d'argent. Quand on regarde, pas nécessaire de tourner, mais dans Agé, l'Ancien Testament, le petit prophète Agé, je ne sais pas s'il était grand ou petit, mais on l'appelle petit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture. Agé, chapitre 1, verset 1 à 11, nous parle de quelque chose de particulier. Les gens s'empressaient de prendre toutes sortes d'argent et de mettre beaucoup d'argent sur leur maison. Et le temple de l'Éternel était en train d'écraser, était en train de dépérir. On parle bien sûr d'aspect du temple physique. Il y avait un temple qui était là. Et là, Agé dit,
par le Saint-Esprit. Il dit, écoutez, vous vous occupez premièrement de vos maisons, vous les lambrissez, vous mettez toutes sortes de belles choses dessus, et la maison de l'Éternel est en ruine. Il dit, occupe-toi premièrement de la maison de l'Éternel, et tu vas voir si j'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Est-ce que c'est dans Agé ou à Malachie? À Malachie aussi. Les deux petits prophètes ont averti le peuple de Dieu qu'il y a une importance capitale à s'occuper de l'œuvre de Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que Dieu a mis à cœur aux gens quand Dieu a dit, vous allez me fabriquer une tente, un tabernacle. Il y avait des ustensiles en or, il y avait toutes sortes de choses. Qu'est-ce que Dieu a mis à cœur aux gens? D'amener toutes sortes de choses à la maison de l'Éternel dans le désert pour qu'ils puissent mettre tout en commun pour fabriquer les ustensiles du temple. Pas du temple, mais de la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tente d'assignation? En tout cas, on va commencer dehors. Il y avait l'autel, il y avait la queue, à l'intérieur, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition, il y avait en avant l'autel des parfums. Quand tu rentrais en dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'arche de l'Alliance. Et autour, il y avait 4 pots, l'une par-dessus l'autre, 4 couvertures. OK? Il y avait des colonnes tout le tour. Ça prenait de l'argent, ça prenait du temps, ça prenait de l'effort, ça prenait le don de soi de dire « Hey, je donne. Je donne à Dieu. » Parce que les enfants d'Israël, il y avait une responsabilité. Maintenant, pourquoi nous, comme chrétiens, et si je ferais un sondage dans le cœur de chaque personne, et que je poserais la question, je ouvrirais la petite porte du cœur de chaque chrétien, puis je poserais la question, pourquoi l'argent, au Québec, est une question si délicate que ça? Pourquoi l'argent est une question si délicate que ça? Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24, on va y tourner. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'investissement. Ah, je vais travailler bien fort, je vais investir, tout ça. Savez-vous, la semaine prochaine, si vous allez mourir? Je ne sais pas si je vais être mort la semaine prochaine. Il va falloir que vous trouviez un pasteur si je meurs. Le Seigneur Jésus nous enseignait, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon était le dieu de l'argent. Donc, où est-ce que vous voulez investir? La première des choses, tu veux-tu investir dans ce qui vaut la peine? Je vous pose une question. Combien vous pensez, puis là, c'est pas une question, j'aurais dû vous dire ça quand vos enfants sont tous élevés, pas quand ils sont petits. Savez-vous combien ça coûte, un enfant de 0 à 18 ans, juste les produits de base? Quand j'ai appris ça, ça fait 250 000 $. De 0 à 18 ans, un enfant coûte, financièrement parlant, pour les produits de base, 250 000 $. Qui ont eu plus que 2 enfants? 3 enfants? Oh! 250 000 fois 1, fois 2, fois 3. Vous avez investi, ou vous allez le faire, même si vous ne voulez le pas,
Puis c'est des 0 à 18 ans. Hein. En passant, je vous annonce qu'à 18 ans, il n'est plus de la caisse familiale. Puis il coûte encore cher. Fait que c'est plus que ça. Fait que voyez-vous, on investit sur nos enfants des sommes astronomiques. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Parce qu'on les aime profondément. Et là, je suis pas en train de dire, est-ce que vous aimez votre pasteur? Non, vous ne me pognerez pas dans le détour. L'apôtre Paul, ce que je suis en train de prêcher là ce matin, là, l'apôtre Paul dit, je prêche ces choses, je dis ces choses, pas pour les réclamer pour moi-même. Je ne prêche pas ce matin pour les finances, pour les réclamer pour moi-même. Mais je prêche au nom de tous les pasteurs qui, malheureusement, ne peuvent pas dire ce que je vais dire ce matin. Et un jour, dans le futur, je connais un pasteur qui a travaillé pendant 25-30 ans. Puis les 4-5 dernières années de son ministère, il était payé à lever temps plein, mais il avait préparé son assemblée pour le futur jeune pasteur qui allait le remplacer. Comme Moïse. Moïse, il a proclamé, on s'en va en terre promise. Il est arrivé à la dernière minute. Non, tu ne rentres pas en terre promise. Il a prêché, il a parlé pour le futur. Qui était son futur? Josué. Donc je ne prêche pas pour les réclamer à ma faveur. Je les prêche parce que c'est la parole de Dieu que le Seigneur m'a convaincu de parler de ça. Et avez-vous remarqué une chose? Que si tu regardes aussi dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, le Seigneur Jésus, à propos de l'argent, il parle de ne pas s'inquiéter. Et pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent est une très grande source de stress pour plusieurs personnes. Et qu'est-ce que ça cause, le stress dans la vie des gens? La maladie. Puis il y en a une grande panoplie. Mais je ne sais pas quoi, peut-être que les sœurs sont plus stressées que les hommes, parce que la question de l'argent est plus importante, plus sensible pour elles. Nous, les hommes, bon, ouais, on va travailler, l'argent va arriver, ça ne sera pas long. Les sœurs, ils s'inquiètent beaucoup pour ces choses-là. Mais l'amour de l'argent, l'inquiétude pour l'argent est une grande source de stress énorme. Prenez une personne stressée et demandez-lui si financièrement ça va bien. Qu'est-ce qu'il va te dire? 90% va vous dire non, financièrement ça va pas bien. Parce que le stress, souvent. Et pourquoi vous pensez que le Seigneur Jésus nous a parlé de ça? Inquiète-toi pas de l'argent. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Patrick, un jour, tu m'as conté qu'il y avait un gars qui pensait tout le temps à ses rires, hein? Tout le temps à ses intérêts. Ce gars-là, étais-tu calme? Il était complètement dérangé. Il n'était pas là. Il était dans son compte de banque. Sa tête était dans son compte de banque et non ailleurs. OK? Et c'est particulier parce que c'est où que ça conduit cet amour de l'argent-là? En passant, quand tu es venu au monde, t'avais-tu bien de l'argent? Non. Puis quand tu vas mourir, il y en a d'autres qui vont en profiter. Ça veut dire que même mort, il faut que tu payes. Ça te coûte de quoi pour ton enterrement? Fait que l'argent, il faut prendre ça et mettre ça de côté. C'est très dur de faire cette chose-là. Très, très dur. Mais pourquoi c'est quelque chose qui est si dur? Parce que généralement, l'argent est une idole. Si quelqu'un est toujours stressé pour l'argent, qu'est-ce qui arrive? Ça prend la première place dans votre vie et la place de Dieu. C'est une idole. Il y en a que leur automobile, c'est une idole. Il y en a d'autres, c'est leur compte de la banque. Il y en a d'autres que c'est la musique. Tout ce qui prend la place de Dieu en premier est quoi? Une idole. Donc, si tu es toujours stressé, tu penses qu'à l'argent, ou tu veux tellement avoir de l'argent, tôt ou tard, un jour, tu vas frapper un mur. Tôt ou tard. Il y a des références dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10 et versets 17 à 19. Et Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 16. Et c'est là que ça va te conduire, ton amour de l'argent. C'est là que ça va te conduire. Vous irez lire ces choses-là. Bon, maintenant, point de vue responsabilité. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 9. Ça, c'était l'introduction. 1 Corinthiens chapitre 9,
versets 1 à 14. Maintenant, on va aller voir ce que la parole de Dieu enseigne par rapport à l'argent, le croyant versus l'Église, versus l'Assemblée. Et en passant, petite note qui n'est pas dans mes notes. Si vous voyez un jour un pasteur vous demandez régulièrement de l'argent pour lui, pour son ministère, sauvez-vous à cause. Sauvez-vous à cause. Une autre question. Si le pasteur, vous voyez qu'il gagne plein d'argent, qu'il a une grosse voiture, une grosse maison, un gros bateau, une grosse piscine, un gros tout de plus que tout le monde dans l'Assemblée, sauvez-vous. Sauvez-vous. Il est là pour l'argent. Le Seigneur Jésus disait, si tu veux me suivre, le Fils de l'homme n'a aucune place où poser sa tête. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul disait aussi, si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et la grande question est de savoir, comment est-ce qu'un pasteur devrait gagner comme salaire ceux qui sont à l'œuvre à temps plein? Pour ceux qui ne le savaient pas, qui ne le savent pas, moi je travaille à temps plein 40 heures par semaine, et ici j'ai une petite et vraiment une petite rétribution. On va être au clair, là. Je ne prêche pas pour avoir de l'argent, je travaille 40 heures par semaine. Mais quel devrait être le salaire du pasteur? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? La moyenne du salaire que les gens de l'Assemblée gagnent. S'il y a une famille, ça en prend un peu, là. Oui, Une famille, ça qui prend a un des peu. enfants, C'est ça, il est là, il est à l'œuvre à temps plein. Je ne prie pas pour moi, je prie pour des pasteurs. Hein? Il ne fait pas le vœu de pauvreté, là. Mais c'est pas supposé d'être riche, un pasteur. Si vous voyez un pasteur très riche, Non, sauvez-vous à cause. Normalement, des choses, là. OK. Prenons l'exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un pasteur gagne 180 000 par année? Non. Il y aurait un gros problème. Ou un assistant pasteur gagner 90 000 ça ne marchera pas non plus. Le pasteur, comme dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, le sacrificateur devait avoir aucune possession matérielle à lui, à part sa petite maison, son petit terrain, s'occuper de ses petites affaires. Il ne devait pas avoir des possessions outre mesure. Il devait vivre simplement, modestement. Comme Christ aussi a vécu simplement, modestement. Les bergers, les pasteurs devraient vivre modestement et simplement. Pas vivre dans le gros luxe. Une des qualifications des bergers, des anciens, c'est de quoi? De ne pas être âpre au gain. De ne pas vouloir avoir de l'argent. Ils ne sont pas là pour l'argent, ils sont là pour les âmes, ils sont là pour les gens de la santé. Vivre modestement, simplement, devait être la règle d'un berger, d'un pasteur, et non de s'enrichir. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 15. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si, pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les sœurs et les frères du Seigneur, et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part.
Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Et là, ça continue le long. L'apôtre Paul est en train de dire une chose très spécifique, deux choses spécifiques dans ce texte. La première des choses qu'il est en train de dire, c'est que il y a des gens dans votre assemblée qui profitent de ce droit d'être nourris, comme le texte dit, par le peuple, nourris par le temple, foulés, quand on dit le bœuf, il travaille dans la terre, on n'attache pas la bouche du bœuf, ne muselle pas le bœuf, pour qu'il ait part au grain qui se ramasse. Donc le but n'était pas de s'enrichir. L'apôtre Paul a prêché que, oui, c'est important pour une église locale d'avoir à cœur que son ouvrier, ou ses ouvriers, tout dépendamment de la grosseur de l'église locale, puissent pas s'occuper des choses dans le travail, mais puissent vivre avec sa femme, ses enfants. C'est un droit légal de la part de Dieu. Mais lui, Paul, il dit, à Corinthe, parce qu'il y avait des gens qui l'accusaient, à Corinthe, lui, il ne voulait pas d'user de ce droit-là. Pour ne pas se faire accuser, il a fait exactement ce que moi je fais présentement. Il travaillait, mais en même temps, il travaillait dans l'œuvre de Dieu. Il travaillait, fabriquait des tentes, et en même temps, il travaillait dans l'œuvre de Dieu. Il dit, hey, écoutez bien, il y a des gens qui travaillent chez vous, que eux autres, ils ont le droit d'avoir ces choses-là. Il ne faut pas créer d'obstacle à l'Évangile, à la parole de Dieu, chez les Corinthiens, parce que c'était une église tout croche. Il leur a dit, moi, je ne veux pas user de ce droit. Parce qu'il voulait être libre à l'égard de tous. On va retourner dans Galates chapitre 6, s'il vous plaît. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Voici un texte qui a été tordu pour que certains hommes, des soi-disant pasteurs, puissent appauvrir des églises locales complètes pour s'enrichir aux dépens des gens. Avec le verset ici. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire qu'André, il va falloir que tu vendes ta maison, tu me donnes tout l'argent, et Gilbert aussi. Donnez-moi tous vos comptes de banque, c'est ça que la Bible dit. C'est marqué part. Hein? C'est marqué part. Pas une part. Oui. Ouais, une Pas part. tout. Ah ben, il y a un frère qui est allumé. Je m'en venais vers là, justement. OK? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que l'essence même de la lettre qui est là? Ça veut dire, quand les apôtres et les gens dans les actes des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient tous en commun afin que personne manque de rien. Et là, l'exemple est donné dans l'Ancien Testament, dans le désert. C'est qu'il n'y avait jamais personne qui s'accumulait des richesses extrêmes. Il n'y a jamais personne qui en avait de trop, mais il n'y a jamais personne qui en manquait. Il n'y a personne dans le peuple d'Israël, dans toute la marche du désert, qui manquait de quelque chose. Tout le monde était égal. Donc, la parole de Dieu ici enseigne clairement. Pas que tout le monde devrait me donner de l'argent ou donner tout au pasteur. Ça, c'est une hérésie. C'est pas vrai. Et par règle d'égalité, il ne faudrait pas que le pasteur, le berger ou les pasteurs, s'il y en a plusieurs, il ne faudrait pas qu'ils crèvent de faim. Il
il faudrait que chaque personne donne une part. Prenons l'équation qu'on élimine l'argent. On se ramasse, il y a une guerre terrible, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Et là, qu'est-ce que vous devriez faire ensemble? Il n'y a plus d'argent, là. Puis là, il n'y a plus de travail, on en arrache tout. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mettre nos choses en commun, imagine, là. Oui, nos choses en commun. Bon, James, lui, commencerait, il fabriquerait du pain avec Mme Lacasse. Moi et elle, Mme Lacasse, on fabriquerait du pain ensemble. Une autre personne, il ferait des affaires. Une autre personne ferait des affaires. On se mettrait ensemble, puis on s'organiserait que personne manque quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire ça? Oui. Donc, la parole de Dieu ici, c'est ça, ici. OK? Verset 8. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Si je passe mon temps à vous dire comme pasteur, hey, donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent. Qu'est-ce que je fais? Tu tords les Écritures. Je tords les Écritures. Là, c'est pas parce que j'ai des besoins, non, parce que je veux m'enrichir sur votre dos. Et ça, c'est pas bien. Si je sème la corruption, la chair, que je veux avoir vos choses, qu'est-ce qui arrive? Je sème la corruption, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais la parole de Dieu a dit, fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne la parole. Qui enseigne la parole ici à Lévis? Monsieur Lacasse, puis toi. Puis Moi et M. Lacasse. OK? Moi, M. Lacasse, puis moi, on va séparer tous vos biens. On va regarder, voir comment vous avez en tout. Là. On va séparer nos biens ensemble. C'est ça que la parole de Dieu dit? Non. Faire part. On va retourner maintenant dans un autre texte, dans Philippiens, chapitre 4. Il va nous en rester un dernier après. Philippiens, chapitre 4. Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Avoir remarqué ce qu'il dit? Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on voit un homme ici qui veut s'enrichir? Absolument Pas du tout. Mais il était heureux, il était content que ces gens-là, qui étaient dans cette église locale-là, aient pris part à la détresse de Paul. C'était un moyen que les gens ont pourvu financièrement pour un temps pour Paul. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul? J'ai répété 2 fois un verset. Premièrement, l'apôtre Paul dit c'est un parfum de bonne odeur qui arrive devant Dieu. Comment ça que Paul utilise ce terme-là? Un parfum de bonne odeur. De où ça vient ce terme-là? Ça vient de l'Ancien Testament. Le parfum odoriférant. Et un parfum de bonne odeur. Quelque chose qui est agréable à Dieu. De prendre part au ministère de moyens financiers. Et s'il n'y avait pas d'argent, de quelle manière on pourrait prendre part à l'œuvre d'un ouvrier? OK, éliminons l'argent. De quelle manière
Je vous pose la question, et c'est dans la Bible. De quelle manière, s'il n'y avait pas d'argent, on pourrait prendre part à l'œuvre d'un ouvrier? On va tourner dans Tite, pas dans Tite, mais dans Jean, la 3e épître de Jean, s'il vous plaît. 3e épître de Jean. S'il n'y avait pas d'argent, comment est-ce qu'on pourrait prendre part à l'œuvre d'un ouvrier? L'hospitalité, peut-être, puis le transport aidé à. La 3e épître de Jean, verset 5 à, comme André vous a dit, verset 5 à 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. En présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, s'il n'y avait pas d'argent, et unions l'équation de l'argent, qu'est-ce qu'on devrait faire pour voir à ce que ces ouvriers-là manquent de rien? Je me rappelle un jour, il y a un pasteur qui cherchait son soutien financier parmi des églises. Êtes-vous bien assis sur vos chaises? Je nommerai pas de nom, mais je vais vous nommer une situation. Ce pasteur-là cherchait un soutien pour devenir missionnaire. Et une église, on dit, « Oh oui, écoute, viens, présente-nous ton projet, pas de problème. » Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Ce pasteur-là a eu zéro soutien. Ça peut arriver. Mais il n'y a personne qui a ouvert sa porte pour qu'il couche chez eux, dans sa maison. Il y en a un qui l'a fait coucher dans son cabanon à terre. Puis dans cette église-là, il y avait environ entre 10 et 12 000 d'offrandes par semaine. Oh, il y en a plus de payer un motel. Moi, si je ne veux pas l'avoir chez eux, de payer une chambre d'hôtel et un repos. Je n'accepterais même pas de faire coucher un inconverti ou une personne que je ne connais pas dans mon cabanon. Je dirais, viens, je vais te faire une petite place au moins dans la maison chez nous, tu sais. Au pire, je vais te fournir un matelas dans mon cabanon. Mais même pas rien. Voyez-vous, c'est ça. Puis il y avait tellement d'argent qui rentrait dans cette église-là, tu te demandes, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a pas de sens. Tu ferais même pas ça avec un pur étranger de le faire coucher dans ton cabanon. Et là, ils l'ont fait envers un frère dans la foi, un ouvrier, qui s'en allait comme missionnaire. Terrible, hein? Mais il faut. Et on va tourner dans un texte, dans 1 Timothée, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est quoi la différence entre la prédication et l'enseignement? Je l'ai déjà enseigné, je vais le redire. La prédication, c'est comme ce matin. On prêche sur un sujet X précis pour que la personne prenne un engagement dans sa vie là-dessus pour suivre le Seigneur. OK? Un sujet X donné. L'enseignement, c'est quoi? Comme dans Néhémie chapitre 8, verset 8, qui dit « Il lisait distinctement les Écritures pour en faire donner le sens. » C'est de l'enseignement systématique et c'est vraiment, on touche, soit de la doctrine, tu sais, des fois je touche à des sujets doctrinales, ça c'est de l'enseignement. C'est pas quelque chose qui est pratico-pratique pour notre vie. C'est pas quelque chose qui transforme nos vies. C'est pas quelque chose qui nous fait prendre une décision. À moins que tu y croyais, puis que tu y croyais pas, puis là tu y crois. Mais c'est pas quelque chose d'un engagement. Donc, la différence entre l'enseignement et la prédication, c'est ça. Maintenant, que les anciens qui dirigent bien. Oh! Si les anciens, presbyteros, ça c'est en grec, les anciens, les surveillants, les bergers, ceux qui dirigent bien. Ça veut dire quoi, ça? Ceux qui remplissent toutes les conditions, toutes avec un S, n'oubliez pas le S, il n'y en a pas rien qu'une. Il y a 5 textes dans le Nouveau Testament qui parlent des ouvriers. Les anciens, les bergers, les pasteurs,
les évêques, qui dirigent bien, qui font leur travail comme il faut dans l'œuvre de Dieu, pas les faux bergers, pas les faux pasteurs, pas ceux qui n'ont pas à cœur l'œuvre de Dieu. Et il y a un texte complet dans Ézéchiel qui décrive les faux bergers et que le Seigneur un jour va leur demander des comptes. Et là, ça va frapper fort. Et une des caractéristiques de ces faux bergers-là, que Dieu leur accuse, il les accuse, quoi? De savoir paix eux-mêmes, de savoir occuper d'eux-mêmes, puis d'avoir laissé le troupeau aller. Donc, le texte ici, il dit que les anciens qui dirigent bien, qui font bien leur travail, soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire, juger digne? Juger, on va dire comme faut, juger digne d'un double honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'il reçoit plus. OK. Quel est le premier honneur? Le premier honneur qu'on devrait donner aux anciens, aux bergers qui dirigent bien. Les soutenir, comme ça. Les respecter. Oui. Le respect. Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé ça en dernier. C'est comme la récupération. Récapitulation. Récapituler, ça va bien avec un petit peu d'eau. Ça récapitule très bien tout ce qui vient d'être dit en 2 dimanches. Jugé digne d'un double honneur. La première des choses, celle d'être soutenu moralement, intellectuellement, dans la prière, faire attention à ce que l'on dit, faire attention à comment on les aborde. Premièrement. Et deuxièmement, le digne d'un double honneur. Et là, l'apôtre Paul qui écrit ça, marque quoi? Il revient avec le fameux bœuf qui foule le grain, qui travaille la terre, de ne pas le museler, de ne pas l'attacher, pour qu'il puisse avoir de quoi se nourrir, lui, sa femme et ses enfants, s'il y a lieu. S'il y a lieu. Et l'apôtre Paul disait tantôt, n'oubliez pas une chose, on moissonne toujours ce qu'on sème. Prenons l'exemple d'ici. Combien vous pensez que ça prendrait de donateurs ici pour que votre pasteur soit à temps plein? Selon vous, combien de donateurs? 10. Mettons que chaque personne donnerait 25 $ par semaine. Combien vous pensez que ça prendrait de donateurs à 25 $ par semaine pour que votre pasteur soit à l'œuvre à temps plein? 30. 30? Un petit peu plus. 50? Parce que là, on parle de tous les autres projets. Oui, c'est Ouais. ça. Payer le local, C'est c'est ça. ça. 50? 63. Non. Ça en prendrait 63 personnes qui donnent 25 $ par semaine. Et quand tu t'en vas dans certaines églises et que tu vois des montants faramineux, que l'ouvrier crève de faim. Moi, je connais une église, ils sont 600, ils n'ont apparemment pas les moyens de payer les ouvriers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Ça ne marche pas du tout, là. Ils ont peut-être une grosse bâtisse à payer. Hein? Ils doivent avoir une grosse bâtisse à payer. Ben ici, Linda, à Lévis, on serait capable d'aller à l'auditorium de Napoléon de Lévis, ils ont passé 450 personnes. Fait que, tu sais, il y a aussi un autre fait. Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que les bénédictions vont être sur terre? Ça peut. Ça peut. Mais elles sont plutôt spirituelles dans les lieux célestes. Plutôt spirituelles dans les lieux célestes. Fait que pensez-y 2 minutes. Et regardez, et moi c'est ça que j'ai fait comme exercice, personnellement pour moi. Et avant même d'être pasteur ici, je l'ai fait dans d'autres églises. Je me suis dit, combien je gaspille par rapport à combien je donne en offrande à Dieu.
Est-ce qu'on l'avait déjà fait l'autre fois, le petit calcul de la barre de chocolat, le coke, le chip, le cinéma? On l'a jamais fait? OK, on fait le petit calcul encore, pour le fun. Qui a mangé une barre de chocolat cette semaine? Comment ça vous a coûté? Une pièce, mettons. C'est une pièce. Ah, c'est plus que ça, à cette heure, Linda. Ben, ça dépend quand tu t'achètes en paquet de café. Mais maintenant, tu vas au dépanneur, tu achètes une barre de chocolat. Format rapetisse, puis le prix augmente. Ouais, c'est ça. OK, mettons une pièce et demie. OK. Ensuite de ça, qui s'est acheté un journal? Les plus vieux. Patrick s'est acheté un journal. Comment ça coûte un journal? On le souhait. Pièce 50. C'est 5 personnes. 5, mettons 6 personnes. Bon, mettons une pièce encore, Ouais. pour faire un chiffre. On est rendu à combien? 2 pièces et demie. 2 pièces et demie. OK. Qui a dépensé pour une chose qui n'était pas prévue dans le budget, que vous a fait plaisir? Oh! Les autres, vous ne dépensez pas? Non. OK. Qui s'est payé un restaurant cette semaine? Ouais, puis là, Ah, là, ça commence à s'élever. Là. OK. Qui s'est payé un abonnement ce mois-ci au câble, la télévision payante? Alors, C'est ça. C'est encore quelque chose qui est super. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Mais on se paye toutes des choses comme ça, à gauche, à droite. Et si on fait notre budget, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait fait le budget avec ma femme, parce qu'on voulait réduire les dépenses, tout ça. Et là, à un moment donné, la personne qui est ma tante parlait, et là, elle a dit, ramasse toutes tes factures de petites dépenses. Et cumule ça à la fin du mois. Un petit café là, un petit ci, là, une petite affaire là, un petit paquet de gomme, un petit ci, un petit ça, à gauche, à droite. Ça faisait un montant, là. Wow! C'est incroyable. Tantôt, combien je vous ai dit que si on avait 63 personnes qui donnaient chacun, 25 pièces par semaine. on aurait un ouvrier, on aurait un beau gros local, puis wow! Voyez-vous, c'est à quelque part, on a un choix à faire. On a un choix à faire. Qui a dépensé énormément d'argent pour ce mois-ci pour ses enfants? Je vais vous conter de quelque chose de personnel et on va terminer avec ça. J'ai décidé, moi et ma femme, nous avons décidé un jour de dire à nos deux filles, vous allez aller à l'école L'Eau-Vive. L'école L'Eau-Vive est finie, après plusieurs années. Ma femme m'a regardé, on était à une lumière rouge. Et là, ma femme m'a dit, James, sais-tu comment ça nous a coûté pour l'école L'Eau-Vive, les années qui sont allées là, les deux filles? Là, je m'en rappelle, là. J'ai serré mes deux mains sur le volant et je lui ai dit, ah oui, dis-moi les comment ça a coûté. Elle a dit, entre 60 et 65 000. Et mon ami, mais savez-vous quoi? J'ai regardé ma femme, j'ai dit, que je le regrette tellement pas. J'ai investi dans la vie de mes deux filles quelque chose d'extraordinaire. Mes deux filles aujourd'hui sont sauvées. Ils veulent travailler pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas qu'elle a envoyé ses enfants à l'école L'Eau-Vive, c'est un automatisme, vos enfants vont être sauvés. Mais ils ont plus de protection là, comparé. on a un bon enseignement. Oui, un bon enseignement, autant mathématiques, français, tout ça, mais aussi spirituel, tout ça. Et ça a donné quelque chose de beau. Jessica, est-ce que tu es contente d'avoir été à l'école L'Eau-Vive? Là, je t'en fais de la publicité pour l'école L'Eau-Vive. Mais c'est pas ça le but. C'est pas fait de... Mais tu es contente d'avoir été à l'école L'Eau-Vive? Oui. T'aurais-tu aimé ça aller dans une école qui était pas des choses de Dieu? Non. OK. Ça a coûté 60 à 65 000 $. Qu'est-ce que votre pasteur s'est privé pour... J'ai investi dans la vie de mes enfants. Qu'est-ce que j'ai pas eu? Un beau gros garage de gars à 35 000. J'ai pas eu des beaux planchers neufs, des belles armoires de cuisine. Alors, chez nous, là, on vient de changer nos robinets. Ouf, ça faisait quasiment 3, 4 mois, 5 mois, 8 mois peut-être qui étaient brisés. On les remettait en place. Là, hier, je les ai changés. Et là, j'ai plus pas mal d'école L'Eau-Vive. Voyez-vous, moi et ma femme, on a accepté volontairement de nous priver pour investir sur nos enfants. Puis c'est pas rien que l'école L'Eau-Vive, ça a été beaucoup plus que ça. Mais j'ai investi sur mes enfants parce que nous, moi et ma femme, nous avons investi sur nos enfants. Pourquoi?
parce que je trouvais que ça valait la peine. Et devinez où j'ai investi en réalité. Dans la ville. Vraiment. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, les voleurs ne vont pas prendre. J'ai investi énormément sur mes 2 filles, ma femme aussi. Le nombre de soirs que ma femme elle a bûché pour faire les devoirs, les leçons, elle a refait 2 fois son secondaire 5 au complet. OK? Du primaire jusqu'au secondaire 5, 2 fois. On a investi du temps, de l'effort, de l'énergie. Mais dans une église locale, c'est la même chose. Le but n'est pas d'enrichir un pasteur. Le but, c'est pas de se ramasser une méga bâtisse. Mais le but, c'est de dire, hey, moi, je vais investir à l'endroit où ça compte le plus, qui est l'œuvre de Dieu. Et une dernière chose, quand j'ai inscrit mes enfants à l'école d'eau vive, je gagnais 14,72 $. Pensez-vous que c'est assez réellement pour envoyer ses enfants à l'école d'eau vive? Et en plus, ma femme ne travaillait pas. On n'est pas mort. On n'est pas à l'article de la mort. On n'a pas au travail. Mais le Seigneur dit, apporte-moi, puis moi je vais m'organiser pour ouvrir les écluses des cieux pour toi, afin que tu puisses continuer à œuvrer pour moi. Donc, si vous donnez à votre église locale, ou quelque chose qui en vaut la peine, comme vos enfants, soyez sûr et certain que vous posez un acte de foi et que Dieu va répondre en vous donnant les moyens de donner. Il va vous donner pour que vous puissiez donner. Avez-vous autant de foi que ça? Moi, je l'ai fait. Quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oh, là, on pose un acte de foi. Je voyais pas mal ça arriver. Hein? Pas longtemps après, j'ai eu un travail, ça m'a donné 3 piastres à l'heure de plus d'augmentation. Quasiment 2 mois après. Ah, ouais. Puis après ça, oups, pas longtemps après, j'ai augmenté dans mon travail, j'ai augmenté de classe d'assembleur. Ça m'a donné 1 piastre 75 $ de plus. Hein? Oh. On a reçu des dons aussi. Il y a des chrétiens qui avaient donné un gros montant, puis on a pu en profiter pour que l'école au vive ne nous coûte pas trop cher. Voyez-vous, Dieu a pourvu tout le long à ce que mes enfants puissent continuer à l'école au vive parce que j'ai investi. Puis, savez-vous une chose? Même dans les moments les plus critiques, on a toujours, moi et ma femme, été fidèles à notre offrande à l'église locale. Tout le temps. Savez-vous quoi? On a toujours eu de l'argent pour donner l'offrande. Même si on était bien proche de manquer de nourriture à la maison. Même si on était bien proche. Il y a 3 ans, à un moment donné, on a vécu quelque chose d'assez spécial. On avait, pour une famille de 4, il y a 3 ans, on n'avait même pas 100 $ pour faire une épicerie par semaine. On était pognés là. Savez-vous quoi? Mes garde-robes, ils faisaient ça de même, ils les portes ouvraient, j'avais plein de nourriture, puis j'avais de la nourriture à côté de mon lit dans ma chambre. J'ai jamais eu de nourriture autant que ça dans ma vie. Puis c'était la période de ma vie-là, ça a été la période où j'ai eu moins d'argent pour acheter de la nourriture. Parce qu'on s'en est fait donner. Il y a des gens qui ont à cœur de nous aider. Voyez-vous, quand tu mets ta foi en Dieu, puis tu la places bien comme il faut, puis tu es centré, puis tu es sur lui, sois sûr et certain d'une chose, Dieu va pourvoir. Mais si tu doutes, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas renfoncer dans l'eau, puis un jour, Christ va dire, homme ou femme de peu de foi. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi, si toi tu me fais confiance. Et un dernier passage, rappelez-vous d'Élie, dans une crise la plus terrible, il n'a jamais manqué d'huile dans le pot, ni de farine. Pensez-vous cette histoire-là? Dans le livre des rois, ils n'ont jamais manqué de rien. Mais souvent de fois, moi, je suis arrivé, il n'y en avait pas beaucoup dans mon pot de l'huile et de la farine. Mais Dieu en a toujours mis, constamment, constamment, constamment. Puis je regarde en arrière, puis il y a même un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et c'est quoi le reste? Mets-la toute devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Et ça, c'est vrai. Prions. Seigneur,
Seigneur Dieu et Père, on a touché à deux sujets particuliers. Du double honneur dû au berger. Père, tu connais mon cœur, mon âme. Je n'ai pas prêché dans le but d'avoir de l'argent. Je n'ai pas prêché dans le but de m'enrichir ou que les hommes, les femmes, les assemblées chrétiennes mettent le pasteur sur un piédestal. Mais j'ai prêché parce que ton esprit m'a dit de prêcher. J'ai prêché aussi pour que la vérité soit dite correctement et bien équilibrée. Respecter le pasteur ne veut pas dire l'aduler, le mettre sur un piédestal ou le prendre pour, si possible, la quatrième personne de la Trinité. S'il y avait lieu. C'est de ne pas non plus d'enrichir les pasteurs, qu'ils soient grassement payés. C'est pas ça le but, Père. Je te prie que la vérité soit toujours devant nous, afin qu'on puisse la suivre, afin qu'on puisse être des chrétiens équilibrés, des hommes et des femmes qui t'aiment profondément et qui veulent te suivre. Je veux te prier en terminant de protéger les troupeaux à travers le monde de ces hommes qui sont habiles pour séduire les foules. Je veux te prier pour eux afin qu'ils soient gardés dans la vérité, que la parole de Dieu soit littéralement le point central de leur Église. Garde-les par ta parole. Élimine ces hommes qui nuisent au peuple de Dieu et qui nuisent à ton nom. Garde-nous de tous les loups ravisseurs qui peuvent nous prendre, nous asservir par toutes sortes de choses. Et tout ça, ces choses, Père, je te demande au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.